et bienvenue sur les TJ Face à la Bible. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour vous parler de la divinité de Jésus parce que je pense que c'est vraiment un sujet important qu'on peut prendre sous différents aspects. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un verset qui est assez perturbant et problématique pour les témoins de Jéhovah. Je voudrais vous parler de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Alors regardez ce que dit ce verset. Il parle des Israélites qui sont dans le désert. Et il est dit, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alors pourquoi ce verset est problématique? Eh bien parce que ce verset est en train de dire que le rocher c'était Christ. Or les témoins de Jéhovah le savent très bien, dans l'Ancien Testament, le rocher c'est Dieu, c'est l'Éternel, c'est le YHWH. Pour preuve, on a énormément de versets où Dieu est appelé le rocher. Je vais vous en citer ne serait-ce que deux, j'en mettrai deux dans la description. Ésaïe chapitre 26 verset 4. Il nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Et j'ai choisi Deutéronome chapitre 32 verset 18 qui dit « Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. » On voit bien dans ces versets que le rocher, c'est Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors comment les témoins de Jéhovah, du coup, ont traduit 1 Corinthiens 10, 4 qui dit que Christ était le rocher dans leur Bible? Bien, je suis allée sur le site jw.org, j'ai tapé 1 Corinthiens 10, 4 et voilà comment c'est traduit. Je vous le lis. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les suivait et ce rocher représentait le Christ. Donc là où toutes les autres traductions ont mis été, les témoins de Jéhovah ont mis représenté. Et il y a un petit astérisque à côté de représenter. Donc si on clique, une petite note qui apparaît. Sur la note, il y a écrit « ou » été. Alors là, par contre, c'est la confusion. Parce que c'est été ou c'était représenté. Parce que été ou représenté dans ce verset-là, ça n'a pas du tout le même sens. Ça change complètement le sens du verset et ça change même la doctrine en fait. Alors pour être sûr de la bonne traduction, eh bien, il faut aller voir dans le texte grec ce qu'il est écrit. Donc je suis allée dans un interlinéaire grec et j'ai regardé quel était vraiment le verbe qui précédait le mot Christ, Christos dans ce verset. Et lorsqu'on regarde le Strong, qui est juste avant Christos, eh bien on a le Strong 1510 qui correspond au verbe émis. Alors là il est sous la forme n parce qu'il est conjugué. Et le verbe émis en fait se traduit en français par le verbe être. Donc émis en fait c'est la forme être en grec. Alors là déjà moi je trouve ça assez convaincant parce que dans le texte grec il y a écrit la forme être. Pourquoi avoir mis un autre verbe qui change le sens du verset lui-même? Alors on va continuer un petit peu plus loin avant de tirer des conclusions. Sur la note, après le ou été, il y a un verset, il est écrit voir Matthieu chapitre 26 verset 26. Donc je suis allée voir ce verset, il parle en fait de la fraction du pain avec Jésus. Et dans ce verset, il est dit, je vais vous le lire, pendant qu'il continue à manger, Jésus prit un pain et après avoir dit une bénédiction, il le rompit et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci représente mon corps. » Donc là, on va s'arrêter sur le mot « représenter » en fait. Donc c'est quoi l'argumentation des témoins de Jéhovah? Eh bien en fait, c'est de dire que de même que le pain n'était qu'un symbole et Jésus n'était pas vraiment du pain, eh bien même le rocher n'est qu'un symbole et Jésus n'est pas vraiment le rocher. Et donc n'est pas Dieu. Alors, est-ce que ce raisonnement tient vraiment la route? Bien non, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, qu'est-ce qu'il est réellement écrit en Matthieu chapitre 26, verset 26? Est-ce qu'on a vraiment le mot représenté? Eh bien, si je vais dans l'interlinéaire grec, eh bien, là où eux ont mis représenté et les autres traductions ont mis été, j'ai le Strong 1510, le même Strong que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Donc le Strong que je vais traduire par le verbe être. Donc en fait, dans Matthieu 26, 26, il n'y a pas représenté, il y a le verbe être. Donc je vais pousser le raisonnement un petit peu plus loin, même si on va dans leur sens. Quand bien même il s'agit d'un symbole, et que le pain donc, est bien le symbole du Christ, le rocher est le symbole du Christ, ok. Mais dans ce cas-là, et c'est là où leur raisonnement ne fonctionne plus en fait, dans ce cas-là, le rocher est aussi le symbole de Dieu. Puisque dans l'Ancien Testament, j'ai bien vu que je le retrouvais plein de fois. On a bien vu que le rocher était Dieu. Donc si le rocher est Dieu, le rocher est l'Éternel, que le rocher est Christ, alors Christ est Dieu. C'est la conclusion à laquelle on peut arriver en toute logique.
Et pour preuve, 1 Samuel chapitre 2 verset 2. Ce verset-là dit « Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Donc là, il dit qu'il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Donc en fait, Dieu n'aurait pas donné ce titre-là de rocher à un ange. C'est un titre qui s'est réservé pour lui-même, parce qu'il est bien dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, et qu'il n'y a pas d'autre rocher comme lui. Donc s'il est écrit que Christ était le rocher, c'est que Christ était Dieu en fait. Alors j'aimerais aller encore un petit peu plus loin dans le raisonnement, et j'aimerais poser une question. Est-ce qu'en grec, on a un mot pour exprimer le verbe représenter qu'on a en français? Je pose cette question en fait parce que je me faisais une réflexion. Si effectivement il n'y avait pas d'équivalence en grec, ça pourrait expliquer qu'ils aient remplacé été par représenter. Donc je me suis mis à faire des recherches pour voir si je trouvais un mot équivalent. Et en faisant des recherches, je suis tombée sur le Strong 3667. C'est traduit en grec par homo ioma. Et ce terme-là, ce mot-là, signifie, on peut le traduire en fait en français par représenter, semblable, conformité ou ressembler. Et on va retrouver ce verbe dans 6 versets du Nouveau Testament. Je vais vous en citer 2 pour vous montrer un petit peu comment c'est écrit. Par exemple, Romains chapitre 1, verset 23, il dit « Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible ». Et lorsqu'on a représentant, bien sûr on va voir en grec dans l'interlinéaire, on a bien le mot homo ioma qui signifie représenter. On peut prendre Romains chapitre 5 verset 14 qui dit « Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. » Et là où on a le mot semblable, on a vu que c'était aussi une façon de le traduire, on retrouve le mot homo ioma, donc qui veut dire représenter. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de répondre à cette question? Eh bien, parce qu'en fait, s'il existe un mot en grec pour dire être, et s'il existe un mot en grec pour dire représenter, et si dans 1 Corinthiens 10,4, il n'y a pas été utilisé le mot homo ioma, mais qu'on a bien utilisé emi qui veut dire être, eh bien, ça signifie qu'on doit laisser le mot être dans ce verset, qu'on n'a pas le droit de changer la traduction, parce qu'en changeant la traduction, on change le sens. Et puis donc ça signifie que Christ est le rocher. Et si je comprends que Christ est le rocher, et que je comprends qu'il n'y a pas d'autre rocher que Dieu dans la Bible, donc je comprends bien que Jésus est Dieu. Donc c'est très important de ne pas rester à une explication en fait évasive, mais d'aller des fois un peu plus loin, de regarder ce qu'il était écrit à l'origine, pour pouvoir comprendre clairement les choses. Voilà. Donc j'étais heureuse de partager avec vous ces quelques pensées. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.